refusé. Vous avez signé un appel avec Rachid Abou Hudaifa qui lui explique qu'une femme qui ne se voile pas est une femme impudique et que donc les hommes peuvent la violer puisqu'elle l'a un petit peu cherché. Vous avez défilé avec des gens qui expliquent qu'écouter de la musique transforme en porc ou un singe. Vous avez défilé avec le CCIF qui est un organe proche des frères musulmans et qui porte l'idéologie de l'islam politique. Oui madame, vous avez défilé et je vais vous poser une question. Vous avez défilé avec l'extrême droite. Est-ce que vous êtes d'extrême droite? Je vais vous poser, Madame Obono, soyons sérieux. Madame Obono, je veux vous êtes sérieux. Après vos tirades là, ultra caricaturales, ce n'est pas une caricature. Je vous ai cité des noms de personnes avec lesquelles vous avez manifesté et je vous ai cité des propos qu'ils ont tenus et que chaque téléspectateur est à disposition de pouvoir vérifier. Vous avez manifesté avec l'extrême droite musulmane. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Je vous dis juste que je ne suis pas d'accord avec votre lecture du réel. Voilà. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui en France, majoritairement, une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'intégrisme islamique. Quand les propres racontent qu'ils ne peuvent pas faire... Danielle Obono est une militante antiraciste et antisémite. Vous avez dit respecter Ouria Boutelja, qui s'est pourtant singularisée par des initiatives et des déclarations racistes et antisémites. Je respecte la militante antiraciste et avec qui et vous considérez que c'est une militante antiraciste? Bah oui, moi c'est dans le mouvement antiraciste que je l'ai connue et dans ces luttes-là quand elle dit par exemple qu'on s'est battu. Ouria Boutelja qui en mars 2012, puisque vous dites que c'est une militante antiraciste. Bah, elle dit je suis Mohamed Merah. Mohamed Merah c'est moi. C'est être militant antiraciste de parler comme ça? Je pense que c'est une citation de son livre où elle développe toute une analyse là-dessus que je n'ai pas lu d'ailleurs. Donc faites pression sur les députés et les députés vont voter une loi contre le blasphème et l'islamophobie. Et il n'y a plus personne qui osera insulter un musulman, une musulmane, le voile islamique, la chaussette islamique, le rat islamique. Tout ce qui est islamique sera protégé par une loi. Comment ça se fait que quand on a publié pendant des années, j'ai eu des procès avec les catholiques intégristes pendant 10 ans, mais des procès avec Richard Malka, on était au tribunal tous les 3 jours. On était au tribunal tous les 3 jours. Tout le monde nous disait vous êtes formidable, c'est sympa, c'est génial, vous êtes contre. Là les cathos nous font des procès. Bon, il n'y avait pas de violence, sauf une fois où je me suis fait vraiment casser la gueule par des intégristes anti-avortement. Mais quand on a fait tout ça, tout le monde nous applaudissait. Et du jour où on a publié les caricatures, c'était la même chose. C'était la religion. Tout le monde nous a lâchés. Tout le monde nous a lâchés. Pourquoi? Pourquoi les grands intellectuels de gauche, tout ça pour la plupart, les journaux bien pensants, tout d'un coup, ah là là, qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur des cathos, mais ils ont peur des musulmans. C'est pas la morale. Des terroristes. Ils ont peur des terroristes. Des terroristes. Oui, catho musulmans, j'ai dit. Intégristes musulmans et islamistes. Bon. Mais ils ont pas peur des intégristes. Ils sont à Saint-Nicolas, du Chardonnay avec leur machin, ils en ont rien à foutre. Tandis que les terroristes musulmans, ils en ont peur. Donc ils ont dit, ah bah, pourquoi on dit rien contre les intégristes musulmans? Et bah parce que tout simplement, c'est raciste. Tiens, ils ont trouvé un truc, parce que c'est islamophobe. Critiquer une religion, en quoi critiquer une religion est raciste? Enfin, c'est délirant. Et on vit sur ce mensonge qui est quand même incroyable. Se moquer. Même pas critiquer, mais se moquer. Oui, la satire. Mais vous comprenez que quand je sais pas, il y a des pratiques barbares dans une religion, il est normal que des citoyens humoristes ou philosophes critiquent les mœurs barbares. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. À toi. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci. Bref. J'arrive à faire une entrance. Ça m'a pas l'épisode. C'est pas ça la vidéo. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci. Urgence, les juifs, hors de France, expulsion hors d'urgence. Les juifs, attachez-vous les juifs. Attachez-vous les juifs. Attachez-vous les juifs.
Jamal mène le projet de construction d'une mosquée qui s'appelle Masjid Balat al-Shuhada, c'est le palais des martyrs. En quelque sorte, la mosquée commémore la bataille de 732, à l'époque de Charles Martel.